L'attaquant portugais est toujours à la recherche d'une équipe pour jouer en Ligue des Champions et les nouveaux plans du conseil d'administration pourraient faciliter son départ. L'avenir de Cristiano Ronaldo reste un point d'interrogation. Le Portugais continue de chercher une équipe qui lui donnera la chance de jouer en Ligue des Champions et les relations entre le joueur et le conseil d'administration des Red Devils sont de plus en plus tendues. Depuis le début, Erik ten Hag a clairement indiqué que son meilleur attaquant n'était pas à vendre, mais le comportement récent du Portugais l'a peut-être fait changer d'avis et le club est maintenant prêt à l'utiliser comme monnaie d'échange. Comme le rapporte la radio Kiss Kiss Italia, Old Trafford aurait fait une offre à Naples pour recruter Irving Lozano pour 20 millions d'euros, en plus du cachet de Cristiano Ronaldo. Deux clubs intéressés, mais le prix demandé par le Portugais est d'environ 20 millions d'euros, alors Manchester United proposerait environ 40 millions d'euros pour le transfert du Mexicain. La formation italienne est le club qui répond le mieux à ces attentes pour le moment. Ils sont l'un des rares clubs intéressés par sa signature et ils participeront également à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour le moment, l'ex-madrilène n'est intéressé que par Naples et le Sporting Lisbonne, mais ce dernier a été rejeté directement par le joueur, car il considère que ce serait un échec pour sa carrière professionnelle. Et pour terminer, la CAF demande une enquête contre le président de Naples, Aurelio De Laurentiis. La Confédération africaine de football a réagi aux propos du président napolitain Aurelio De Laurentiis, qui a assuré ne plus vouloir recruter de joueurs participant à la CAN. Elle demande à l'UEFA l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Il y a quelques jours, au micro d'une émission italienne, Aurelio De Laurentiis avait lâché des propos polémiques. « Ne me parlez plus des Africains. Je les aime, mais s'ils signent chez nous à l'avenir, qu'ils renoncent à jouer la CAN. Nous on se retrouve comme des idiots à payer des salaires pour les envoyer dans le monde entier à jouer pour les autres. » Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la CAF quelques jours plus tard. Par le biais d'un communiqué cinglant, la Confédération africaine a condamné les propos du président napolitain, appelant même l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son endroit. Le communiqué de la CAF est consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC, M. Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations. En déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Napoli doivent signer une clause de renonciation à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations comme condition d'emploi, les commentaires de De Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. La CAF est attachée au rôle que joue le football en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et dans le monde entier pour rassembler et unir des personnes de culture, de groupes linguistiques, de races, de groupes ethniques et d'origines religieuses différents. Nous ne doutons pas que le Napoli FC et l'UEFA soient aussi engagés que la CAF dans ces objectifs humanitaires mondiaux. Devons-nous supposer que le président du Napoli va inclure des conditions restrictives similaires pour les joueurs d'Amérique du Sud, d'Asie et d'autres confédérations, leur interdisant de participer à leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde? La Coupe d'Afrique des Nations est la compétition phare du continent africain et l'une des principales compétitions mondiales de football. Sa dernière édition au Cameroun a été diffusée dans plus de 160 pays et a attiré plus de 600 millions de téléspectateurs. C'est déjà la fin de ce Foot Actualité. S'il vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.